Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de ma chaîne YouTube de Baptiste Agri-Méthaniseur. Donc sur cette chaîne, en fait, je vais essayer de vous faire découvrir le quotidien d'agriculteurs ainsi que de méthaniseurs. Et aujourd'hui, pour cette première vidéo, je suis en train d'épandre du digesta sur du seigle. Donc le digesta, en fait, c'est le produit qui est issu du processus de méthanisation. Et en fait, dans ce produit, on a une forme d'azote ammoniacal. Donc en fait, il va remplacer un engrais classique comme de l'ammonitrate ou de la solution 39. Donc là, je l'apporte on est début février. Donc le but, c'est de l'apporter à la reprise de la végétation du seigle. Donc voilà. Et donc je vais vous présenter un peu le matériel que j'utilise et j'essaierai de vous présenter tous les pendages, le remplissage, comment ça se passe en cabine et puis voilà le matériel utilisé. Donc pour le matériel utilisé, en fait là j'ai une rampe Pandillard de 18 mètres. Elle a deux broyeurs, donc les broyeurs je peux vous les faire voir, donc ils sont là. Et sur ces broyeurs on a aussi des fermetures manuelles si on veut passer la rampe en 14 mètres, parce que là je suis en 18 mètres. Pourquoi 14 mètres? Tout simplement parce que mon pulvé il est en 28 mètres et qu'un passage sur deux, je pourrais passer dans mes passages de pulvé. Donc après le Pandillard, donc c'est tout simplement des tuyaux classiques qui viennent déposer le produit au ras du sol. Donc là ils sont levés, mais quand j'épand, je les fais vraiment frotter au sol pour vraiment apporter le produit au plus près de la plante. Donc, et là en fait là les conditions sont quand même assez idéales parce que le sol il est un petit peu humide, il n'est pas trop trempé parce qu'il y a une portance vraiment top et il y a de l'humidité au sol pour vraiment que le produit s'incorpore bien dans le sol. Donc après sur la tonne, donc là on peut voir les pneus, donc des pneus qui sont assez larges, c'est du 750 pour vraiment limiter le tassement du sol. Et ils ont la technologie en fait VF, c'est vraiment pour encore diminuer la pression dans les pneus, c'est-à-dire qu'un pneu VF, là il est gonflé à 2 bars et en fait il y a environ 8 tonnes par pneu sur les roues, parce que la tonne à plein, la tonne ouais, elle fait environ 32 tonnes à plein. Et en fait le VF, si un pneu normal par exemple, il serait peut-être gonflé à 3,5-4 bars, et là là je suis gonflé à 2 bars, donc ça limite vraiment le tassement. Et après donc la tonne, donc elle est peinte en noir, ça c'est vraiment pour faciliter le lavage de la tonne. Et aussi pour la propreté, pour pas qu'on ait un outil qui soit sale quand il y a des fois, si des fois il y a des débordements lors d'erreurs de manipulation ou quoi. Donc ça c'est vraiment fait pour ça. Et là en fait on trouve à l'avant le compresseur avec le bras de pompage, et en haut du bras de pompage on a l'accélérateur pour vraiment remplir la tonne assez rapidement. Et là on retrouve deux manos qui sont donc là un mano pour gérer l'hydraulique. Je vois donc la pression elle est à 200 bars. Là c'est le mano de la cuve, donc quand j'épand il faut que je sois entre 0,5 et 1 bar, et après quand le remplissage c'est entre moins 0,5 et 0 bar. Donc voilà. Et après donc le tracteur rien de bien compliqué, c'est un 800, en fait 826. Comme vous voyez il a le télégonflage dans les pneus, et lui le tracteur il est gonflé à 0,9. Donc voilà pour la présentation du matériel. Donc là je vais vous laisser sur quelques images au drone, et ensuite je vais vous reprendre en cabine pour vous faire voir comment ça se passe dans la cabine. À tout de suite.
se retrouve dans le tracteur. Donc pour le tracteur, donc là on a l'écran du tracteur. Donc sur l'écran, j'ai donc là en haut à gauche il y a la caméra, en bas j'ai le guidage avec la ligne. Et après là, sur la droite de l'écran, j'ai mes vitesses que j'ai programmées. Donc voilà, sur le tracteur c'est tout ce qu'il y a. Et après là on retrouve le boîtier de la tonne avec le petit joystick qui lui appartient. Donc sur le boîtier, donc on a différentes pages en fait. Donc je vais recommencer au début pour vous faire voir. Donc quand on allume le boîtier, en fait on a cette page là. Après là on a donc la page de l'aspiration. Donc ça c'est quand j'arrive à ma fosse, je me mets sur la page aspiration et quand je suis sur cette page, ça ouvre le compresseur pour remplir la tonne. Et ensuite, après un coup que la tonne est remplie, je change de page, je me mets sur la page transport. Donc après, ça met le gyrophare sur la tonne, ça règle la position de la flèche, là, ce que vous voyez, la barre jaune en fait, parce qu'il y a une flèche hydraulique sur la tonne. Donc ça la met sur la bonne position. Et ensuite, quand j'arrive dans le champ, je me mets sur la page outillage et ça déplie la tonne. J'appuie sur le bouton vert là, du joystick, ça déplie toute la tonne, ça met la rampe en ordre de fonctionnement. Vous voyez là, la rampe en fait elle est dépliée des deux côtés. Voilà, et après du coup pour épandre, je me mets sur la page de l'épandage. Donc sur la page de l'épandage on retrouve donc du coup là on a la largeur de la rampe, on a le broyeur, donc après il va se mettre en vert quand je vais le mettre en route, le volume dans la cuve. Et puis voilà, si le DPA il est sur on, parce que la tonne elle a le débit qui est proportionnel à l'avancement. Et ensuite, donc là sur le tracteur, je me mets en première vitesse, j'enclenche mon guidage. Et voilà. Donc là pour mettre en route, je mets ma prise de force. J'appuie sur mon bouton max qui est pré-réglé au régime que je veux. Hop. Et ensuite, j'appuie sur le bouton vert, ça lance l'épandage. J'ai remis mon GPS en route et vous voyez derrière ça pisse. Et là, je mets mon tempomètre à ma vitesse qui est réglé à 8. Et après, du coup, avec le joystick, je baisse ma rampe et je règle le dévers de la rampe aussi pour qu'elle soit bien parallèle au sol en fait. Donc voilà dans la cabine comment ça se passe. Il n'y a rien de plus compliqué. Je peux vous faire voir si sur l'écran du tracteur. Donc là, c'est le télégonflage. Donc là je suis en position champ en fait, donc en position champ je suis à 0,9 bar. Et après sur la route si je veux le regonfler, je le mets en mode route et il se regonfle à 1,3. donc après je peux l'augmenter si je veux le mettre à 1,8. Souvent sur la route quand je roule je le mets à 1,8. Et voilà, mais là comme j'ai quasiment peu de route et que du chemin, le tracteur je le laisse toujours à 0,9 là pendant les pendages. Donc je fais à peu près 500 mètres de route, ça vaut pas spécialement le coup de le regonfler. Et voilà, puis voilà, ça tourne tranquillement. On a le volume en cuve, vous voyez, qui diminue au fur et à mesure. Les broyeurs qui sont en route, là, le sens, parce que je peux aussi changer le sens des broyeurs si des fois il y a quelque chose qui se coince ou quoi. Donc voilà, après là on a l'ouverture de la vanne DPA en fait, elle va de 1 à 18 en fait. Donc en fait elle se règle en fonction du débit. Donc voilà. Voilà pour la manipulation dans la cabine. Rien de bien compliqué. Donc là du coup on se retrouve pour le remplissage. Donc là on a, je sais pas si vous voyez, mais on a la vanne là, c'est sorti de la fosse en fait. On a une vanne manuelle qui est là. Et en fait ça va pomper dans le fond. Et après donc on a le tuyau qui est là. Et après on a le cône là, en fait c'est un cône électrique, une télécommande dans la cabine. Et en fait quand je ferme le cône, ça ferme la vanne qui est là. Et ça ouvre la petite vanne qui est là pour que le circuit Fiesta il retombe dans le petit puits qui est là en fait. Pour vraiment essayer de limiter les débordements à la fin du remplissage. Donc là on a l'accélérateur de pompage. Et voilà, et après sur la tonne on a donc ce premier mano là. Quand le mano chute en fait je sais que ma tonne elle est pleine.
Voilà, et après donc sur le tracteur aussi, donc j'ai mis des manettes en fait. C'est vraiment pour garder le compresseur et le bras de pompage propre en fait, parce que sinon il y a de la terre qui vient se coller partout et après on voit plus les manos. On a même de la terre qui vient se coller sur le bras de pompage et après ça fait plus l'étanchéité en fait avec le joint et on aspire de l'air, donc après ça mousse. parle un peu du produit que j'ai peint, le Digesta. En fait, c'est un produit, il est composé de 4,5 unités d'azote par mètre cube. Et dans ces 4,5 unités d'azote, en fait, il y a 2,5 unités qui sont assimilables tout de suite par la plante. Donc en fait, nous, dans notre calcul d'azote, là, pour fertiliser le seigle, on va prendre ces 2,5 unités en compte. L'objectif sur le seigle, c'est qu'on apporte 100 unités pour pouvoir ensuite l'ensiler. On devrait l'ensiler fin avril, début mai. Donc en fait, sur le seigle, on va apporter donc la moitié de l'azote par le Digesta et le reste, on l'apportera par une solution minérale. Cette année, sur l'exploitation, par exemple, on va fertiliser environ 100 hectares à 20 mètres cubes, donc 50 unités. Donc on va économiser en gros le premier apport sur 100 hectares de céréales. Donc il y aura environ 50 hectares de seigle et 50 hectares de blé. On aura le premier apport. Donc, cette année, c'est vrai que ça représente une sacrée économie en plus que
après, en termes de données d'épandage, donc là je consomme à peu près 20 litres de gasoil à l'heure et j'arrive à épandre à peu près 60 mètres cubes heure. Je fais à peu près 3 tours par heure. Là je suis situé allez, je fais peut-être 5 km aller-retour pour retourner remplir.
Bon, moi j'en ai fini pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Je ne sais pas si tous les plans et tout ça sera bien assemblé parce que c'est vraiment la première fois que je fais ça et c'est pas non plus évident de parler devant la caméra. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu et puis n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like, ça me fera toujours plaisir. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.